The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Salam alaikum. Donc, une nouvelle session de recherche Netguide pour la compétition scientifique. Donc, apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes techniques pour l'envoi les invitations pour cette session de webinaire. Apparemment, il y a quand même des gens qui ont réussi à venir. Donc, on va écouter les gens qui sont là. Bien sûr. Alors, j'espère, je ne sais, je pense, Nesli, Houni, Hadrin, ils ont déjà assisté à la session de dimanche où on a expliqué un peu la compétition. Je vais résumer quand même au cas où. Donc, je rappelle, c'est une compétition NetKite pour la recherche scientifique. On a sélectionné un certain nombre de chercheurs qui ont des sujets considérés comme intéressants. علاش؟ على خاطر ils sont applicables, ils sont potentiellement applicables dans le monde de l'industrie ou le monde de l'entreprise. معناتها ce ne sont pas des projets uniquement de recherche fondamentale. Donc, ces gens, les Humantomes, qui ont été sélectionnés, vous allez pouvoir présenter votre idée en très peu de temps, en très peu de temps, session هذيا, puis en un peu plus de temps à chaque fois. Donc, اليوم في كما نقولوا les quarts de finale. Alors, tout le monde n'est pas présent, mais ceux qui sont là, ils pourront présenter non seulement présenter leur projet, mais en plus on pourra leur poser des questions. On pourra en plus leur poser des questions, vu que tout le monde, vu qu'on on a un peu de temps en plus. Deuxième point, c'est que ces gens-là, donc, les Lyoum, fait le quart de finale, qui ont présenté en 3 minutes, Ken, ils sont sélectionnés pour demi-finale, puis le final. Ils vont avoir à présenter ensuite en 10 minutes, puis en 15 minutes a priori. Donc, c'est le plan qui a été expliqué. Donc, s'il y a des modifications, on vous tiendra au courant, mais ça, c'est le roadmap actuel de la compétition. Donc, on va essayer de prendre donc, nous donne à ce moment tout de suite, très rapidement. Alors, je vois que Famanes Mzel Qadin, il se connecte, mais on va commencer tout de suite la compétition, mais euh, on va commencer tout de suite à écouter des personnes pour qui se présentent. Donc, alors, je rappelle, vous présentez votre idée. Vous présentez votre idée. Je vais vous poser des questions, mais les questions générales, elles se portent sur شنو هو le projet MTAC, comment il peut être bon en général كان عندكم فكرة sur est-ce que vous allez bientôt atteindre un résultat ou est-ce que vous bloquez quelque part à cause d'un matériel d'un équipement, vous bloquez parce qu'il vous manque un partenariat stratégique, ou est-ce que bientôt vous avez fini, vous avez trouvé quelque chose, ou est-ce que déjà vous avez réalisé quelque chose, ou est-ce que vous avez déjà fini votre thèse et que vous pouvez donner les conclusions conclusion les résultats. Donc les 3 minutes c'est pas seulement pour présenter votre thèse, mais surtout soit vous présentez les résultats, soit vous présentez ce qui vous bloque. Donc soit vous présentez les résultats, soit vous présentez ce qui vous bloque à vous n'arrivez pas à faire des résultats, vous n'arrivez pas à avoir des résultats. Donc, bien sûr, vous présentez aussi votre projet, mais ce n'est pas la seule chose que vous devez présenter. Je vous pose des questions de toute façon, donc surtout si quand je t'amène 3 minutes, je vous pose des questions. Et les questions elles seront probablement les mêmes. Donc, qui واحد تتراوه سألته سؤال la fois d'après تعرفوا اللي تنجموا تجاوبوا عليها directement. Voilà, donc شكون يحب يبدأ؟ كما المرة الأخرى تنجموا تهزوا يديكم. شكون يحب يبدأ يبريزونتي؟ Donc, on a les noms des personnes. On a une main levée, Nesrine Razouani. On a une main levée pour poser une question ou pour présenter. Alors, Nesrine Razouani, je vais baisser les mains. Ken, أنت تحب تبريزونتي عاود هز يدك. Voilà, parfait. Donc, on va donner la parole à Nesrine Razouani qui va commencer la présentation. Donc, Mahbebik, Nesrine.
On vous entend? Allô? Oui, est-ce que Nasma Nesrine? Non, problème de micro. Comme un problème de micro pour Nesrine Razouani. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut présenter en attendant que Nesrine Trigel, problème de micro? Asma Al-Qassi. Hop. Oui, alors Asma, laisse-moi faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc là, le chronomètre, voilà. Alors, on va effacer et recommencer depuis le début. Oui. Allez-y. Bonsoir à tous, je m'appelle Asma Al-Qassi. Je vous présente mes travaux de thèse qui portent sur la biométrie douce, application texte sur la vidéosurveillance. Ce travail rentre dans le cadre d'un grand projet mené au sein de notre unité de recherche SAGE depuis quelques années sur la biométrie, qui consiste à reconnaître des personnes à partir de leurs propres caractéristiques, comme le visage, l'empreinte digitale, la signature, l'écriture, la voix, l'ADN, la salive. Ces modalités présentent un lien fort entre l'individu et son identifiant, contrairement au mode d'authentification traditionnel comme le mot de passe ou bien la clé. Cependant, elle ne peut pas être utilisée dans des applications de vidéosurveillance. Et comme vous le savez tous, nous vivons aujourd'hui presque partout dans le monde un problème de sécurité. Et donc, le marché de la vidéosurveillance est en croissance continue. Même les petites sociétés sont équipées de vidéosurveillance. Et tous les gouvernements pratiquement ont une stratégie d'installer des caméras partout. Mais ces vidéos doivent être interprétées et analysées. Dans le cadre de notre travail de thèse, nous proposons une solution fort intéressante qui consiste à reconnaître des personnes à distance dans des séquences vidéo à travers des caractéristiques dites douces, comme la couleur de la peau, la couleur des cheveux, la taille, le poids. Nous traitons des personnes en mouvement, en vue latérale et vue frontale, et qui se situent à différentes distances de la caméra. Nous proposons une fusion des modalités douces, faciales et corporelles possibles selon la distance. 3 cas sont traités. Le cas d'une petite distance, la personne est caractérisée par son visage, sa couleur de sa peau, sa couleur de ses cheveux et ses mesures faciales. Dans le cas d'une moyenne distance, le haut du corps est détecté et donc on ajoute des modalités douces corporelles qui sont la largeur des épaules et la taille du bras. Et dans le cas d'une grande distance, le corps est détecté et donc on ajoute des modalités corporelles qui sont la taille, la démarche et les mesures segmentaires. Donc, d'un point de vue recherche, on a validé notre approche sur une base de données publique et les premiers résultats sont prometteurs. En effet, on a arrivé à atteindre dans le scénario de l'identification un taux égal à 95% et dans le scénario de vérification, un taux de reconnaissance égal même à 99%. On a testé aussi notre approche sur des vidéos réelles et les toutes dernières expérimentations ont été validées sur la vidéo d'attentat du musée de Bardo qui est extraite à partir du site du ministère. On est arrivé à détecter les criminels et donc on pourrait les identifier à partir de leur silhouette. Et merci. Merci beaucoup, Asma Al-Qassi. Donc, si je comprends bien, alors on va faire une série de questions. كان نحب واحد يهز صبعه pour présenter le suivant. ينجم يبدأ, mais je vais quand même poser d'autres questions. Madame Asma, Mademoiselle Asma. Si j'ai bien compris, est-ce que c'est un logiciel de vidéoconférence ou ce sont des théories de vidéosurveillance? Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas entendu la question, problème technique. Oui, alors, je me demande si c'est c'est un logiciel. C'est un thème en informatique, à coller. Oui, oui. C'est du programmation, oui. Donc, le logiciel est déjà présent. Donc là, on travaille avec des logiciels mathématiques comme l'OpenCV, le MATLAB. OpenCV, MATLAB, d'accord. Ok. Ou donc les résultats sont prometteurs. Est-ce que ça bloque quelque part? Donc là, on a pour l'instant, donc on a travaillé avec des bases de données publiques
Donc, les résultats sont prometteurs, mais on compte valider avec autre base de données, avec des fonds variables, utiliser autre caméra intelligente. Les caméras intelligentes, d'accord. Ok, donc j'aurai peut-être d'autres questions à vous poser plus tard. Je reviendrai peut-être vers vous dans quelques secondes. Je passe à... merci pour votre intervention. Je passe vers Nesrine. Alors, j'ai Mohamed Kouki et Nesrine Razoué. Alors, je ne sais pas si Nesrine a réussi à régler son problème de micro. Est-ce qu'on entend Nesrine? Allô? Alors, il y a toujours un problème de micro pour Nesrine. Je vais laisser son micro activé et quelqu'un qui trigue le micro بتاعها نسمعها. Alors, nous avons Louis et Monsieur Mohamed Kouki. Peut-être on passe à Monsieur Mohamed Kouki. Ensuite, Louis, oui. Monsieur Mohamed Kouki, est-ce qu'on vous entend? Bonjour. Bonjour. Allô? Allô, oui, on vous Oui, entend. allô? Parfait. Bonjour. Ah, ça va. Alors, Allô? est-ce que vous Bonjour, voulez... je suis Kouki Mohamed, docteur. Allô? Oui, Allô? allô, oui, Monsieur Kouki, donc on vous entend. لازم أبدأ. Oui, oui, bien sûr. Je suis Kouki Mohamed, docteur en électronique. De nos jours, le monde technologique des processus physiques et artificiels sont principalement décrits par des modèles mathématiques qui peuvent être utilisés pour la simulation ou pour le contrôle. Ces processus sont modélisés sous la forme de systèmes dynamiques linéaires, non linéaires ou hybrides. Parmi les systèmes physiques, on cite l'exemple des modèles de la météorologie. Pour les systèmes artificiels, on peut citer les exemples suivants: le circuit intégré à très grande échelle, VLSI, et les systèmes micro-électromécaniques, MEMS. D'où la nécessité de réduire afin de pouvoir les manipuler et les simuler plus facilement. Dans ce même contexte, ma thèse avait comme sujet contribution à la simplification des systèmes complexes par l'utilisation des techniques de projection sur le sous-espace de Krylov et la décomposition en valeurs singulières, chose qui m'a permis de publier 4 articles dans des journaux internationaux. J'ai participé dans 5 conférences internationales et maintenant je suis en train de travailler sur l'implémentation des algorithmes de commande réduite sur un microcontrôleur pour commander un système de très grande échelle. Merci. Merci, vous avez été très rapide. Je crois que donc ce que j'ai retenu, c'est que votre thèse est suffisamment intéressante. Des articles scientifiques, dont vous avez fait plusieurs conférences et plusieurs articles internationaux dans des journaux scientifiques internationaux. Par contre, je détecter le thème et les applications. J'ai pas bien compris. Est-ce que L'application, c'est la modélisation de n'importe quel système physique. On peut le modéliser sous la forme d'un modèle mathématique. D'accord. Donc, l'utilisation. Est-ce que physique, c'est-à-dire c'est les mouvements physiques, ou est-ce que c'est les particules, ou est-ce que c'est à l'échelle... Non. Par exemple, un circuit intégré ou un microprocesseur, c'est un système physique. D'accord. On peut le modéliser sous la forme d'un modèle mathématique pour le traiter, le manipuler ou bien le simuler, etc. Ou pour déterminer une loi de commande, etc. Très bien, d'accord. Donc cette حاجة qui est en fait utilisée dans le monde de l'entreprise, elle a dit une théorie plus générale, mathématique. Donc déjà مربوطة هي بالindustrie, أما c'est le process inverse. معناتها خذيت حاجة من العالم d'entreprise وجبتها للrecherche, si j'ai bien compris. C'est bien ça. جبتها للموند des mathématiques. Donc je pense que c'est un monde de mathématique et automatique. Et automatique, très bien. Donc je pense que c'est un exploit intéressant. Est-ce que vous avez donc fait des tests? Je suis en train de travailler sur l'implémentation d'un algorithme de commande réduit sur un microcontrôleur, par exemple la carte Arduino, ou pour commander un système de grande échelle. Et je suis en travailler sur une chaîne RC. On peut le modéliser sous la forme d'un système de très grande échelle, par exemple d'ordre 100, 200, 500, etc. D'accord. Et la modélisation permet
quel genre d'application? Par exemple, elle permet de fabriquer d'autres puces plus compliquées, ou elle permet de fabriquer des Pour, logiciels, par exemple? pour faciliter la manipulation du système original. D'accord, donc pour faciliter la manipulation du système. Très très bien, d'accord. Alors, je vais vous poser une autre question un peu plus tard, Monsieur Mohamed Kouki. Donc, je note modélisation de systèmes mathématiques et automatiques. Et je passe à... Ok, merci. Donc, merci Monsieur Kouki. On passe à Monsieur Ruiz. Oui, Wim Ruiz. Est-ce que Nasma Fik? Allô? Ah, Slama? Aslem, est-ce que je peux commencer? Oui, bien sûr. Ok. Je me présente, je suis Louise, doctorante en physique. Inch'Allah, je vais soutenir ma thèse très prochainement. Mes travaux de thèse portent sur l'élaboration et la caractérisation optique, électrique et morphologique des cellules photovoltaïques à base d'élanostructure, plus précisément à base des boîtes quantiques d'arsenure d'indium élaborées sur des substrats d'arsenure de gallium au lieu de l'utilisation de silicium, vu la grande mobilité qu'il présente, 8 fois plus grande que celle de silicium. En effet, je vais présenter quelques résultats intéressants obtenus au cours de ma thèse. On a tout d'abord réussi à l'élaboration des cellules photovoltaïques de bonne qualité dans notre salle blanche installée à la faculté de sciences de Monastir. On a réussi aussi à remédier 2 mécanismes de perte dans les cellules à un seul gap, qui sont l'incapacité d'absorber des photons de faible énergie et le phénomène de thermalisation des porteurs. On a montré aussi, après plusieurs optimisations des paramètres des cellules, que l'insertion des boîtes quantiques, en d'autres termes les bandes énergétiques dans la zone active de la cellule photovoltaïque, permet l'extension de la gamme d'absorption. Et en électrique, on aboutit à un grain de tension et un gain de courant. On a aussi multiplié le nombre de plans des boîtes quantiques pour augmenter davantage les performances de la cellule solaire. Finalement, j'ai l'honneur de caractériser pour la première fois à l'échelle mondiale des cellules photovoltaïques à boîte quantique par le microscope optique en champ proche, qui est une technique nouvelle dans le domaine de photovoltaïque, plus précisément dans les structures à l'échelle nanométrique. Cette technique nous permet de surmonter la limite de résolution des microscopes classiques. Ces résultats indiquent bien que la caractérisation morphologique et le contrôle des propriétés des cellules photovoltaïques à l'échelle nanométrique deviennent indispensables. Et cette technique permet d'ouvrir la voie pour plusieurs sujets de recherche scientifique très intéressants. Et merci. Merci à vous, Wim Ruiz. Merci. Si je comprends bien, donc c'est un projet qui est en sciences physiques, qui permet des applications dans le monde du photovoltaïque. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que si vous arrivez en finale ou en demi-finale, est-ce que vous pensez que la prochaine fois, vous pouvez présenter les 5 ou les 10 minutes en anglais? Oui. D'accord. Donc, كما قلت peut-être أنا كان سمعته في الديمانش les partenaires italiens اللي معروفين اللي معناتها ils ont des intérêts في compétition. في الcompétition في الphotovoltaïque, surtout في le domaine du photovoltaïque, ils ne parlent que, ils sont anglophones, ils ne parlent que anglais ou italien. Donc, si possible, là, on vous... Ok, pas de problème. Merci. Donc, je vais peut-être vous reposer une question. Donc, ça sera la même question pour tout le monde. Donc, photovoltaïque, donc plus ou moins واضح. نتعداو نجمو نتعداو directement. الشخص اللي بعده peut-être قدامي فما وفاء كدري. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Allô, est-ce que نسمع في وفاء؟ عسلامة. 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 مرحبا. Alors. تسمع فيها؟ Oui, نسمع فيك, très bien. Ok, ben. Je me présente, je suis Wafé Guedri, doctorante à l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Mon travail de thèse est intitulé Mise en place d'un agrotextile pour la protection des régimes des dates.
Donc, l'objectif principal de ma thèse est de chercher dans le domaine textile une solution pour un problème dans le secteur agriculture. J'ai pris le cas du palmier dattier qui constitue la principale culture sur laquelle est basée presque la totalité de l'économie en Tunisie et qui lui accorde la place qu'elle occupe aujourd'hui dans la production de la variété des glutenours. Mais avec la concurrence accrue et l'exigence du consommateur, elle risque de perdre cette place. Dans ce cas, je m'ai concentré sur les principaux problèmes rencontrés par ce secteur qui sont l'infestation des dattes à cause de la pluie qui provoque sa pourriture, la présence du pyrale des dattes qui est l'insecte le plus dangereux, l'insuffisance au niveau de la protection existante, que ce soit la lutte chimique ou même la lutte physique, c'est-à-dire l'ensachage, et l'importation des produits de protection qui sont coûteux et qui présentent des insuffisances. Comme solution, j'ai pensé aux textiles techniques comme un nouvel outil d'ensachage qui sont des agrotextiles et qui présentent des caractéristiques particulières par rapport aux produits existants. Un cahier de charge du nouveau produit est fait et les résultats sont acceptés dans le journal impacté international, c'est le TRJ, qui est le Textile Research Journal, et sont présentés par deux communications internationales, présentées en anglais bien sûr. Merci. Merci à vous. Donc, vous avez fait une présentation assez succincte, très rapide. Le sujet a l'air très intéressant. Est-ce que vous êtes déjà en partenariat ou en contact avec Degletenour, avec la société Degletenour? Degletenour, Giferoui, par exemple, les sociétés اللي يعملوا وي مشيت للجيفروي باش ناخذ معناها لي باش نشوف معناها لي برودوي اللي يستعملوهم والبروسيدور معناها تاع امبورطاسيون والكل فهمت. داكور. عطاوني معناها دوكيومونطاسيون ومن بعد شريت وحدي لي برودوي والكل معناها عطاوك دوكيومونطاسيون pour aboutir à vos recherches معناتها كيفاش عطاوني الدوكيومونطاسيون باش نجم نبدا انا الريشيرش نتاعي على خاطر جو مباز سور لي برودوي اكزيستون باش نشوف معناها لي انسوفيزونس اللي فيهم باش انا نجمت نعمل ان كايي دو شارج بالنوفو برودوي نتاعي جي شوازي معناها لو برودوي وي. Et vous êtes donc vers la fin de votre thèse ou au milieu? باهي انا الروتار نتاعي في شنو في اول حاجه في الفينانسمون وثاني حاجه في لي برودوي انا المره الاولى شريتهم بروحي معناها بفلوس باش نجمت نقدم في التيز نتاعي. D'accord. Donc le financement, quel genre de معناتها مثلا imaginons كان قدامك توا 500 دينار تلقاها في القاع شنو اللي تشري به؟ باغ اكزومبل انا المره الاولى شريت لي برودوي من وين يشريوهم معناها جي في دي ريشيرش و دي ايتود بيبليوغرافيك باش نشوف منين يشريو لي برودوي وانا شريتهم عملت الكاركتيرستيك نتاعهم ومعناها مشيت للابوغاتوار بريفي على خاطر في الليتاتيك برشا معناها يخدموا بهم برشا باش نبقى معناها اون روتار برشا فهمت. دونك جي اسيي دو كونتاكتي ان لابوغاتوار بريفي اللي هو سوتكس يعمل كاركتيريزاسيون تاع لي textiles, donc les produits textiles. J'ai fait mes essais وعملت un cahier de charge propre à moi اللي هي فيها معناها البرودوي شنو اللي باش نستعمله فهمت خاطر الماتيغ بروميير شنية ولي كاركتيرستيك نتاع البرودوي توا في الفاز نتاع التريتمون توا التريتمون عملت صاي الكاي دو شارج والي تاكسبتي في الجورنال امباكتي هذه تي ار جي وتوا في الفاز نتاع التريتمون تاعي ديما المونك هو في لي برودوي كيفاش نختار انا لو برودوي اما لاطونت نتاع لاشا ولا بروسيدور داشا هذيك هي اللي D'accord, donc si j'ai bien compris, le thème, peut-être que j'ai mal compris. Donc vous essayez d'utiliser le textile, différents types de textiles. Vous essayez de trouver le type de textile qui peut permettre de résoudre les problèmes, les dates, la pourriture, les insectes, etc. C'est ça? Le problème معناها البرينسيبال نتاع الدات هو لا بلوي ولا بيرال دي دات. لي برودوي اكزيستون هما شنو هما كيما البلاستيك باغ اكزومبل يعمل لونساشاج نتاعو صحيح اما
يحمي من لا بلوي ما تخليش تتنفس دو تال سورت اللي بول داغ نتاع معناها يرجعوا على الدات هذيك نتاع اللي كي تتنفس معناها التمره وكل شيء الفروي ترجع عليها دونك تعمل البوريتور معناها ما تخليهاش تتنفس. انا عندي بوكو دو يلزمني نخليها تتنفس جو لو بروتيج من لا بلوي من الانسيكت هذيا فهمت. الموستيكار كيف عندها انسوفيزونس ديما الكونتيتي في الاخر نلقاوها صحيحه معناها القوم تاع الدات باهيه مي لا كونتيتي مش كبيره نلقاو برشا انفستاسيون في الدات فهمت. سي ان نوفو تيب انا سوليسيون سي ان نوفو تيب لي دات صحيت نوفو تيب نتاع لوت فيزيك نتاع هكا برودوي دون ساشاج باش نغلفها بان نوتر تيب بارفي اللي هو يخليها تتنفس وتحميها من البلوي ومن الانسيكت. Très bien, très joli projet. Et là, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que je t'aurai demain. Merci pour votre présentation. On a déjà probablement peut-être tout à l'heure. Merci à vous. Merci. 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 Donc, on a des mains levées. Merci à mademoiselle Ouefé. Donc, on a déjà des mains levées. Monsieur Foukani Belkol, Emel Brish. Allô? Allô, bonjour. Asama. Asama. Alors, est-ce que vous voulez présenter? Oui. Parfait. D'accord. Alors, je me présente, je suis Amal Brihni, doctorante en chimie de l'état solide à la faculté des sciences de Tunis. Alors, mon sujet de thèse intitulé Élaboration et caractérisation d'un ciment sorel à partir d'une saumure naturelle. Le ciment sorel est un ciment magnésien, c'est-à-dire il est formé par le mélange d'une solution de MgSO4, soit de MgSO4 7H2O avec l'oxyde de magnésium qui est l'MgO, ou soit de MgCl2 6H2O avec l'oxyde de magnésium. Ce ciment-là, il a des meilleures propriétés en le comparant au ciment Portland, tel qu'il a une haute résistance à la compression et à la flexion, une bonne résistance au feu, il a une forte liaison aux agrégats et une faible conductivité thermique. On l'utilise souvent dans la décoration, le revêtement du sol, la restauration des marbres et la protection contre les incendies. Son unique inconvénient est qu'il a une faible résistance à l'eau. Donc, mes recherches s'orientent vers de grands axes. Le premier, c'est d'améliorer la résistance à l'eau de ce ciment. Et j'ai bien utilisé dans ce cas des ajouts tels que la poudre de verre et les polymères. Et j'ai bien trouvé des bons résultats. Le deuxième axe, c'est d'élaborer ce ciment à partir des produits récupérés à partir d'une saumure naturelle. C'est-à-dire récupérer le MgO, le MgCl2 7H2O et le MgSO4, plutôt le MgCl2 6H2O et le MgSO4 7H2O de l'eau de Saprejirgis qui est très riche en magnésium. Et par la suite, et celui-ci vient dans le cadre de la valorisation des saumures naturelles. Et voilà. Parfait, merci beaucoup pour votre présentation. Donc, si j'ai bien compris, c'est un nouveau type de ciment qui a des problèmes de résistance à l'eau. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui existe déjà. Vous essayez de résoudre le problème de la résistance à l'eau. Voilà. Donc, c'est j'imagine des micro-bulles à l'intérieur. Non, quel genre par contre, il y a une formation de plutôt de MgOH2 qui est faible, qui a une faible résistance à l'eau. MgOH2, d'accord. Donc c'est un composant chimique, le ciment AD, qui n'a pas de représentation. Voilà, oui. Et donc vous avez bientôt le produit, il existe, vous avez réussi à le produire, ou vous êtes en cours de production? Non, on a déjà bien, oui, on a pour le ciment. Oui. Oui, on a déjà, je peux l'élaborer quand je fais le mélange de MgO et d'une solution de MgCl2 ou bien de MgSO4. J'obtiens mon ciment. Après, je tiens à ajouter soit des polymères ou bien de poudre de verre pour améliorer sa résistance en eau. Très bien. J'ai bien trouvé des bons résultats déjà. Donc, la deuxième partie, j'essaie de faire
les matières premières de mon ciment, c'est-à-dire le MgO, le MgCSE4 et le MgCl2 à partir de sapredgergis. C'est-à-dire, je prends le sapredgergis, D'accord. d'accord? Je le récupère puisqu'il est très riche en magnésium. D'accord. Et par la suite, je peux récupérer mes produits et de faire un ciment à partir des produits récupérés de sapredgergis. Ok, c'est en quoi vous espérez de bons résultats, Fia? Oui, oui, oui. Ok. Donc, Déjà, oui. vous déjà êtes... جربنا معناها الMGO etc. في اللابوراتوار نتاعنا عنده une très bonne pureté. Très très bien, ok. Et est-ce que Femme a des choses qui vous bloquent pour les prochaines étapes, تتصور? Pour l'étape Non, هذيا معناتها؟ dans la dernière étape juste, je suis dans l'étape de la récupération de l'MGO, des produits, من etc. صفحة. Très bien. هاي على الآخر. اوكي ذكرني اسمك Amal Brichni. Amal Rishni. Merci beaucoup Amal Rishni. Donc je note le projet. Donc merci pour votre présentation. Donc نجم نتعداو le suivant, peut-être Emna Ben Slimane. Fama, Bonsoir. bonsoir. Voilà. Alors, je peux commencer? Oui, allez-y. Alors, je suis Ben Slimane, étudiante en troisième année de doctorat. Mes travaux de recherche portent sur l'extraction et la purification du collagène d'origine marine, c'est-à-dire à partir des déchets des produits de la mer. Donc, nous avons choisi de travailler sur cette thématique vu l'augmentation des activités de transformation des produits de la pêche. En fait, ces derniers génèrent des quantités importantes de déchets, c'est-à-dire les peaux de poisson, les squelettes, les écailles. Donc, il s'agit d'une source de contamination et de pollution pour l'environnement. En plus, il existe plusieurs ressources marines sous-estimées et sous-exploitées, telles que les méduses et les concombres de mer. Donc, en fait, pour remédier à ces problèmes et dans le but de les valoriser, c'est-à-dire valoriser ces ressources inexploitables, nous nous sommes intéressés à l'extraction d'une molécule de haute valeur ajoutée, qui est le collagène. Donc, en fait, le collagène, c'est une protéine abondante au niveau de l'organisme, qui confère la résistance et l'élasticité à nos tissus. Donc, cette protéine elle est utilisée dans divers domaines, tels que celui de la cosmétique, la nutraceutique et en plus le domaine de la biomédicale. Donc, en ce qui concerne les avancements de nos travaux, nous avons réussi à extraire cette molécule à partir de différentes ressources marines, telles que les écailles des poissons, les peaux de poissons aussi, ainsi que des méduses. Donc, nous avons extrait cette molécule par différentes méthodes et nous avons aussi effectué une caractérisation du produit final. Et voilà. هي على الاخر دونك بروجي هذا انتريسون هذول اللي سمعت به بروجي تابع معك مدام نجلة بجاوي هذول في اللينات هذول اللي سمعتوا البروجي هذا ولا؟ اي هو تابع لينات اما ان فيت مش ديريكتور دو تيز نتاعي مش مدام بجاوي بلوتو مدام سلوى لينيستين. D'accord, Madame Najla Bjé, elle vous a recommandé. C'est vrai que c'est un projet très intéressant. J'espère que vous allez réussir avec des vies. Je me suis posé une question. C'est le collagène. مثلا نقولوا une méduse ولا نعرفش quel autre animal. قداش نخرجوا منها. D'accord, معناها. ايه الغضون. Donc en fait هو الكولاجين ما نجموش نحكيو على الغوندمون بلوتو على الكونسنتراسيون نتاع معناتها ان اسيد اميني اللي هو موجود فيه اللي هو الهيدروكسيبرولين. الدوزاج نتاع الاسيد اميني هذا je l'ai pas encore effectué donc faute de consommable عندي un produit اللي مازال ناقص. D'accord, انا هو البرودوي هذا. Bon, اسمه طويل على الآخر توا je l'ai pas en tête mais sinon معناتها Est-ce qu'il existe en Tunisie? Bon, احنا généralement les produits نشروهم من برا معناتها ما عند سيجما donc يجيو من برا مش من تونس. D'accord. Mais bon, les sociétés certainement عندهم. Donc, vous bloquez un produit. J'ai fait plusieurs tests de caractérisation.
Donc, oui, c'est ça. Donc, Le problème, ouais, donc votre objectif, Tawa, c'est justement de savoir quelle quantité de chaque spécimen une est étape capable de parmi d'autres. une étape parmi d'autres. Oh, pour caractériser, c'est ça. Pour caractériser cette molécule, il faut faire plusieurs tests. Donc, j'ai fait déjà presque la totalité des tests. Très bien, ok. Ok. Donc le projet a l'air intéressant. J'espère que vous restez avec nous. Euh, Voilà. donc merci pour votre présentation. Merci beaucoup. On va essayer d'écouter le suivant. Inch'Allah, نسمعوك dans les prochaines. Alors, donc, نسكو اللي ذولي هازين ايضا باش نهبط دونك فما اون بيرسون قبيله من الاول بالكل وقتها باش نسمعوها يظل يافي ان بروبليم دو ميكرو نسيت شكون يظل خرجت على افي دي بروبليم دو ميكرو به دونك توفيق ناجح نسمع monsieur توفيق Bonsoir. bonsoir Bonsoir. Bonsoir. Je peux commencer. oui Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci encore pour cette occasion de partage et de discussion merci à sur vous nos travaux de recherche. Oui. Oui. Donc ma thèse est intitulée Contribution à la surveillance dynamique du système complexe par des outils d'intelligence artificielle. ok Le cadre général de cette thèse est la surveillance des différences qui s'inspire de la tendance industrielle actuelle en matière d'automatisme et d'équipement industriel, qui nous mène vers des systèmes mécatroniques de plus en plus complexes. Par conséquent, il faut détecter et localiser la moindre défaillance pour éviter des dommages qui peuvent être néfastes dans un environnement où le rendement est primordial. Voilà, donc... oui Allô alors donc تنجم تعاود en un mot le projet Le titre, le titre par exemple Contribution à la surveillance dynamique des systèmes complexes par les outils d'intelligence artificielle. ok donc système complexe c'est quoi c'est plutôt mathématique plutôt physique plutôt non Donc, c'est de l'automatique, système automatique. système automatique donc mécatronique électronique plutôt Voilà, d'accord on peut dire oui. très Donc, bien l'objectif majeur de ce travail de recherche consiste à trouver de nouveaux résultats concernant le problème de surveillance pour des processus dynamiques et complexes. d'accord et donc les processus قاعدين يدوروا ok ou c'est un logiciel qui va vérifier détecter des anomalies par exemple هكاك Deux phases, la phase de détection d'anomalies puis la localisation. la localisation de l'anomalie d'accord très très bien donc c'est plutôt pour l'industrie ce projet Oui, c'est industriel, oui. pour la maintenance et la supervision de matériel et les risques de d'accord et où est-ce que ça en est est-ce que c'est bientôt il y a bientôt des résultats Voilà, j'ai déjà achevé, terminé ma thèse, donc si je peux récapituler les contributions en partant de ce travail, ouais une nouvelle méthode de structuration de résidus, donc optimisant l'isolation des défauts, est proposée. Cette méthode est basée sur l'optimisation multi-objectif par les algorithmes génétiques. Donc on a utilisé des méta-heuristiques comme les algorithmes génétiques, l'extreme learning machine, donc une sorte de réseau de neurones. On a aussi abouti à la mise en œuvre d'une approche de détection et d'isolation de défauts en ligne, des paramètres du système. d'accord On travaille pour le moment comme, sur la détection et d'isolation des défauts multiples. Là, on a plusieurs défauts à la fois. d'accord donc Pour la publication, j'en ai deux articles de recherche et une communication. Voilà tout. donc c'est des Donc, systèmes logiques pour l'industrie معناتها. Et Voilà. vous avez des prototypes qui marchent معناتها, que si j'ai bien compris vous avez testé déjà sur des machines Voilà, c'est, disons, deux benchmarks connus dans le domaine de recherche. Voilà. d'accord Donc, un benchmarking ok virtuel, mais complexe. et là l'air ok donc merci Pour le beaucoup moment, je travaille sur un autre domaine, sur le réseau des capteurs sans fil, WSL. ah oui d'accord Voilà. ça a l'air Donc, intéressant je Zada. fais le encadrement de thèse dans ce cadre. Ok, je crois que les tests dans ce cadre
J'ai fait le co-encadrement donc d'une thèse Dans ce cas. Ah, d'accord. le domaine du réseau de capteurs sans fil. Donc des réseaux de capteurs sans fil. Vous êtes en train de faire un nouveau capteur. Alors, donc réseau de capteurs sans fil. Nouvel algorithme. Méthode de localisation. Donc, De localisation des capteurs ou la localisation de quelque chose par des capteurs. Voilà, de nœuds mobiles, quoi, des agents mobiles qu'on essaie de localiser avec des algorithmes intelligents. Ok, quel type de capteur, مثلاً? Est-ce que c'est plutôt des caméras, ou la température, ou la onde, ou le Disons de capteurs mobiles, disons de voitures mobiles, quoi, des objets mobiles. D'accord. On a ce qu'on appelle les ondes qui sont immobiles, des poteaux par exemple. On essaie des téléphones mobiles ici qui détectent et émettent des signaux avec le GPS. Donc, nous essayons d'avoir d'autres algorithmes de détection, de localisation de ce nœud. Voilà. Ok, très très bien. Donc, Inch'Allah, Tawfiq, je souhaite beaucoup de succès avec ou sans nous, j'espère. Merci à vous. Donc, merci pour avoir présenté et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ok, donc on passe à peut-être Iman Ben Slimane. تعديت انت déjà? Ok, excusez-nous. Excusez-nous. Donc Fatma Chkili. Alors, est-ce que Fatma Chkili تعديت? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Slama. Bon, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, je peux commencer. Oui, marhaba. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon sujet de thèse dans cette compétition. Je me présente, je suis Chkili Fatma, ingénieure en chimie analytique et instrumentation et actuellement doctorante à la faculté de sciences de Tunis. Mon sujet est intitulé Études théoriques et expérimentales de la photocatalyse hétérogène à base de dioxyde de titane. Mon travail porte sur la dépollution et la décontamination des effluents d'huileries d'olive, nommés aussi les margines, par le procédé photocatalytique. Ces effluents sont riches essentiellement en eau, presque plus que 80%, en polluants acides et organiques, l'éthanol. Donc, ils constituent un risque majeur de toxication pour la Tunisie en particulier et pour les pays du bassin méditerranéen. Donc, 3 millions de tonnes sont rejetées par an. Les méthodes utilisées pour se débarrasser de ces margines sont les décharges directes dans les sols ou bien dans les bassins d'évaporation, qui sont excessivement nocives pour l'environnement. Par contre, le traitement photocatalytique représente une meilleure solution car il permet la dégradation des différents polluants existants et l'obtention d'une eau propre, exploitable dans les procédés d'irrigation agricole, par exemple, et éventuellement dans les procédés industriels. Donc, ainsi, l'exploitation des margines de leur dépollution peut être une solution alternative à la pénurie d'eau que rencontrent certains pays ou presque tout le monde actuellement, et en particulier notre Tunisie. Je parle de mes travaux que j'ai réalisés. Donc, j'ai effectué une étude de l'absorption des margines sur différents matériaux qui sont naturels, biologiques, comme par exemple l'amidon, aussi le sable, et cela a fait l'objet d'un article déjà publié. J'ai aussi effectué l'étude des différents paramètres de la réaction photocatalytique sous lumière ultraviolet et aussi une optimisation de ces paramètres. J'ai aussi abordé la possibilité de traitement photocatalytique sous lumière visible en synthétisant un matériau, et c'est la première fois que ce matériau a été testé sur les margines. Donc j'envisage d'approfondir dans ce troisième point et pourquoi pas aller plus loin pour un traitement photocatalytique des margines sous lumière solaire pour rendre le mécanisme vraiment plus économique et plus naturel, si on peut dire. Donc je vous remercie et je vous souhaite bonne chance à tous.
Merci beaucoup, merci pour la présentation. La troisième partie, قلت لي فما donc un matériau synthétique. فهمت البارتي نتاع الفوتو donc بالتصاور pardon بالlumière معناتها traitement de. Si j'ai bien compris, le projet c'est de la dépollution pour en faveur de projet pour le dépollution de tout ce qui est en rapport avec l'huile d'olive, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Donc, le rejet d'huile d'olive, les margines, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, il y a une énorme quantité qui est rejetée chaque année, si on peut dire, chaque saison. Donc, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, on cherche à exploiter parce que c'est presque pour un litre d'huile, on consomme 3 litres d'eau donc, qui sont rejetés par la suite. Donc, très bien. Il faut bien exploiter ça. Donc, voilà, c'est pour avoir de l'eau propre. Qui peut être utilisé surtout pour l'agriculture. L'agriculture, ça. Et en plus, voilà. Parfait. Et pour le troisième point, vous avez dit, donc là, le matériau s'agit d'un, en fait, c'est un polymère qui permet, qui active sous lumière visible et aussi solaire. Donc là, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de tester s'il est possible de faire un test photocatalytique naturel. Juste mettre le photocatalyseur avec les margines et on laisse le soleil faire son travail. Faire son travail, très bien. Donc ça va être vraiment très intéressant. Inch'Allah. Donc je vous souhaite du succès. Le projet est très intéressant. J'espère que vous allez avoir des résultats aussi intéressants. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. Donc on peut tarder directement l'Ibadou. Peut-être Imen. Alors Imen, est-ce qu'on entend Imen? Allô? Allô? Imen Lahmer, mademoiselle, madame. Oui, je me présente. Parfait. Oui, je m'appelle Imen Lahmer et je suis biologiste à la faculté de sciences de Sfax. Mon mémoire est intitulé Exploration des propriétés biologiques et biochimiques et phytothérapeutiques des extraits provenant de différents organes d'une asclépiacée tunisienne. Cette recherche est basée sur le principe de valoriser les bienfaits d'une plante spontanée très répandue en Tunisie et très recherchée dans la médecine traditionnelle dans différents domaines. Le travail abordé consiste à faire un screening du latex des différents organes de la plante, exploiter les enzymes identifiées telles que la bêta-amylase dans la dégradation d'amidon et les différentes protéases trouvées dans la fabrication du fromage. Aussi trouver une bonne formulation pour exploiter l'extrait végétal ayant une activité antifongique contre l'espèce de champignons fusarium qui attaque généralement les palmiers dattiers. Identifier les molécules responsables des activités anti-inflammatoires et anti-analgésiques. Chercher une procédé pratique afin d'appliquer les bienfaits reconnus en médecine traditionnelle et en industrie pharmaceutique récente comme l'élimination des taches dentaires, son utilisation contre les maux de la tête, contre la constipation, aussi comme un agent lactant pour les nerfs. Ce qui est un peu difficile, c'est pour réaliser ces idées, les appliquer en réalité, surtout en étape préparation des extraits à partir de la plante. Et comment les appliquer comme médicaments, puisque pas beaucoup de gens qui ont travaillé avec des plantes spontanées et ayant un certain degré de toxicité, n'était pas toujours évident. C'est ça. Ok, merci pour la présentation. Juste الاسم بتاع la plante ما سمعتوش. C'est en latin, c'est Pergularia. D'accord. Genre, c'est Pergularia. Ok, donc c'est une plante médicinale, aromatique? Non, pas aromatique. Une plante médicinale très généralement répandue dans les milieux calcaires et sableux. مش موجودة برشا ولا موجودة برشا؟ plus ou moins. انت البلاصة خاطر فيها
Elle est toxique un peu pour les herbivores. D'accord. ينحوها ما يخلوهاش. Ah, d'accord. Donc, d'accord. Elle est dangereuse, donc ينحيوها. ما تتباعش, j'imagine, mais elle est toxique. لا لا ما تتباعش. D'accord. Donc, quand les problèmes liés à la thèse, c'est ça, où est-ce que ça bloque? réalisation كيفاه نعمل الاكستراكسيون تاع الاكستري نستعملوه مثلا في الميديسين وعندك حل ولا ما عندكش حل؟ pas encore. D'accord. Donc, vous êtes la réflexion بتاع كيفاش نعملوا l'extraction. D'accord. Ok, donc merci beaucoup. Les projets pour les plantes médicinales sont, dis-moi, en général très intéressants. J'espère تقعد معنا. On va essayer d'accélérer خاطر ما عادش وقت, enfin, on est déjà un peu en retard. Donc merci beaucoup pour votre présentation. نمشيو للي بعده. شكون؟ إيمان. Alors, est-ce que Imen... Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je peux commencer? Allez-y. Oui, alors je me présente, Imen Oudimar, docteur en biologie à la faculté des sciences de Tunis. Donc en fait, je suis le porteur d'un projet issu de 4 travaux de thèse, puisque nous sommes un groupe de 4 docteurs et doctorants. Notre domaine d'expertise, c'est l'oncogénétique et la bioinformatique. Alors, l'oncogénétique, pourquoi? Parce qu'en fait, le cancer est considéré comme un fléau mondial en augmentation avec 14 millions de nouveaux cas dans le monde et dont 12 000 en Tunisie. Et en fait, chaque type de tumeur, elle est unique. Et la grande difficulté réside dans l'évaluation lors du diagnostic de la gravité, de l'évolution et de la réponse au traitement. Et donc, les avancées technologiques permettent justement de répondre à ce problème et de proposer des traitements adaptés, d'où le concept de la médecine personnalisée. Donc, nos travaux de recherche nous permettent d'offrir des solutions pour l'identification de marqueurs tumoraux pronostiques pour orienter les traitements. Ce besoin concerne des milliers de cas par an atteints de cancer du poumon, de cancer du sein, de cancer colorectal. Par ailleurs, 5 à 10% des cas de cancer sont familiaux. Nous proposons donc des procédés qui seront adaptés au contexte épidémiologique tunisien et à des coûts compétitifs pour le diagnostic génétique dans les familles à risque de cancer du sein, de cancer colorectal et de rétinoblastome. Alors, notre projet de spin-off, qui sera intitulé OncoPrep for Best Life, va offrir ces 2 types de services tout en respectant bien sûr les volets éthiques. Elle sera conventionnée aussi bien avec le médecin traitant qu'avec un laboratoire d'anatomopathologie. Donc, ça va être une convention. Et les résultats d'analyse génétique obtenus par OncoPrep vont être renvoyés au médecin traitant qui va les communiquer et les expliquer aux patients. Donc, nous avons déjà établi des hypothèses de calcul de chiffre d'affaires prévisionnels pendant les 3 premières années, ainsi que le budget estimatif de la première année. Et concernant les outputs escomptés, on peut s'attendre à une meilleure prise en charge des malades en évitant les traitements lourds inadaptés pour une meilleure qualité de vie, une économie de coûts de santé par l'imitation des traitements lourds, et ainsi qu'un meilleur taux de survie pour atteindre donc justement le taux européen grâce à une bonne prise en charge. Ceci va nous permettre certainement en tant qu'une entreprise d'être, pourquoi pas, une référence dans le domaine d'oncogénétique qui constitue un terrain encore vierge, non seulement en Tunisie, mais aussi au Grand Maghreb et en Afrique. Et voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Donc, c'est un projet médical poussé, Oui. très sérieux. Donc, j'espère que vous sauverez beaucoup de vies dans tous les cas. Donc, les mots-clés que j'ai captés, Inch'Allah. Les mots-clés, donc j'ai capté déjà le spin-off, déjà c'est un mot-clé et tout. Et le deuxième mot-clé que j'ai capté, donc diagnostic génétique, les familles, donc en fait, c'est une innovation de nos résultats de recherche en fait, parce que une innovation de vos résultats de recherche, d'accord. Oui, oui. Sur les différents types de cancers, parce que moi personnellement j'ai travaillé sur le cancer du sein, mes collègues cancer colorectal, poumon, rétinoblastome, et donc on a trouvé vraiment des résultats assez intéressants pour servir
pour qu'il soit donc en service pour le domaine médical. Donc la prochaine étape, c'est le spin-off, hein. Oui, D'accord, très bien. oui. Donc, ok. Donc, Et ça va être en collaboration en fait avec les médecins, hein, certainement, parce que oui, vous bien êtes, sûr, c'est toujours vous êtes dans vous êtes dans une, vous faites votre doctorat dans une école de médecine, voilà, si j'ai bien compris. c'est le laboratoire de génétique, immunologie, pathologie Génétique. humaine à la faculté des sciences. Très bien, d'accord. Oui, c'est à la faculté des sciences de Tunis, mais Parfait. Hey, là, là. Donc, ok. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut des collaborations avec des médecins. voilà. Ça a l'air très intéressant. Donc, j'espère te Mana. Je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de Merci. vies sauvées. Merci beaucoup. Merci, Arif. Merci, au revoir. Alors, Nesrine Razouani, là, je كان مش زايدة, mais فما elle a posé une question. Est-ce que le micro متاعك رجع يخدم؟ جاي؟ Toujours pas. Alors, je connais Moufida Tiegi, est-ce que on l'a déjà entendu? Ah, c'est moi? Allô? Allô, oui, Aslama? Ah, c'est moi? Aslama, تسمع فيا؟ Oui. Je peux commencer? Oui. Ah ouais. Bonsoir à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Moufida Tigui, docteur agronome en spécialité production animale, et je travaille sur l'aptitude de la chamelle à la traite mécanique. Donc, ce travail entre dans le cadre de l'appui au développement du secteur camelin laitier dans le sud tunisien. Ce secteur reste encore marginalisé malheureusement, malgré la demande accrue en termes de lait de chamelle, vu ses vertus thérapeutiques. Et mon projet de recherche a donc pour objectif de promouvoir l'élevage de chamelles laitières en intervenant pour l'augmentation de la productivité de cet animal et par l'introduction de nouvelles technologies telles que la traite mécanique. Donc en fait, on croyait souvent que la chamelle ne se laisse pas traire, seulement qu'à la main et à la présence de son chamelan, et ne produit qu'1 litre à 2 litres par jour, qui est très très peu. Et durant mon travail de thèse, on a essayé d'adapter d'adapter la machine qui existe dans le marché tunisien, qui est une machine conçue pour la traite de vaches laitières, pour traire la chamelle en fait, et en jouant sur des niveaux de vide, différents niveaux de vide et de pulsation. On a aussi testé un ensemble de traitements en vue de déterminer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour réussir la routine de traite mécanique. Donc, dans un autre volet, on a essayé de décrire la conformation et l'anatomie de la mamelle de la chamelle afin de déterminer les critères de choix des animaux aptes à la traite mécanique, ce qui va aider les généticiens éventuellement à mettre un schéma de sélection selon les exemples de la vache laitière et de la brebis laitière. Ça d'une part, et d'autre part, en fait, on a essayé d'avoir une idée sur la conformation de la mamelle de la chamelle dans le but de construire un prototype de machine à traire spécifique pour cet animal. Et ce travail fait partie de mes recherches dans un cadre de postdoc à l'Institut des régions arides de Medni. Et donc ce travail a pour intérêt multiple, donc pour créer des emplois dans le sud tunisien en fait, et résoudre les problèmes des bergers qui sont obligés certainement de pâturer dans les zones frontalières libyennes. Et donc ce travail, j'ai pu faire publier 4 articles impactés et présenter 2 brochures en arabe pour les éleveurs et plusieurs communications internationales, nationales et des conférences pour les éleveurs en arabe aussi. Donc pour un peu transmettre nos résultats aux éleveurs tunisiens et les éleveurs aussi du monde arabe en général. Et merci. Merci à vous. Donc, projet très intéressant. Le dimanche, cette fois-ci, on a plus de détails. Donc, merci pour ces précisions. Je vous souhaite beaucoup de succès, Kalada, et j'espère que vous continuerez avec nous. J'espère que nous
Merci beaucoup. Donc, on t'a directement. Alors, bientôt, session Bechtofa. Donc, Oussama Al-Jab. On va essayer de faire vite. Bonsoir. 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 Parfait. Alors, تسمع فينا؟ نسمع فيك؟ Oui. 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 Je me présente tout d'abord, je suis Oussama Al-Jab, un ingénieur informatique et doctorant dans le labo de recherche Riadi. En fait, mon sujet de recherche est dans le domaine de la vision par ordinateur, dont le principal but est de permettre à une machine d'analyser, traiter et comprendre une ou plusieurs images prises par un système d'acquisition à base des images. Mon sujet est intitulé Optimisation de la capacité d'analyse et d'interprétation du comportement et suivi d'objets en mouvement dans un réseau des caméras de surveillance. En fait, il consiste à proposer une plateforme de télésurveillance mettant en œuvre un système de surveillance distribué qui peut détecter tout objet en mouvement, les classifier et l'identifier, et suivi de ces objets, et enfin l'interprétation et la reconnaissance des actions et des mouvements faits par ces objets détectés. Je suis en train de préparer mon premier article sur les méthodes de détection d'objets en mouvement. C'est un article d'état de l'art de synthèse. En parallèle, j'ai développé deux applications de contrôle d'accès à base des caméras. Le premier c'est pour la reconnaissance faciale et l'autre pour la reconnaissance des numéros des plaques d'immatriculation. Inch'Allah, on va travailler sur la reconnaissance des actions humaines et détecter automatiquement les actes suspects et tout ça. Et d'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre le projet الأولاني نسمعناه في البيومتري وكل شيء بتاع اسمع. Donc, j'espère donc c'est un projet très intéressant qui est important زاد خاطر les projets effectivement ils portent à la sécurité au coach. Donc j'espère vous avoir très bientôt. Donc je passe très vite au suivant. Donc on reste deux autres personnes. Alors les questions donc on va vous les envoyer par email, hein. Donc on va vous envoyer un questionnaire. On va vous envoyer un questionnaire pour la prochaine session. Les حضروا واللي ما حضروش اللي حضروا bien sûr عندهم des points en plus. Merci pour votre présence. Donc نبعث لكم un questionnaire pour la prochaine étape. Donc de toute façon il y aura un questionnaire pour l'étape d'après. Donc on va écouter Ahmed Chaweshi puis Mokhtar Hejri et on clôture la session. Merci beaucoup. Donc Ahmed, Ahmed. Allô? Oui. Allô? Salam. Allô? Marhaba. Bonsoir à tous. Merci bien pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Vous me recevez? C'est bon? Merci à vous d'être venu. Donc on vous reçoit. Je lance le chronomètre. Marhaba bik. Allez-y. Merci. Alors, je me présente. Je suis un doctorant qui vient de faire sa troisième inscription à la FST. Ahmed Chaweshi, à la base un ingénieur issu de l'INSAT, actuellement actif. Je suis un chef de projet à l'Union internationale des banques, où j'ai essayé de lancer le défi de faire réussir une thèse en parallèle qui est dans la structure que je vais présenter tout de suite, inspirée essentiellement du monde de l'entreprise. Donc elle est intitulée Détection de caractéristiques biométriques robustes
et apprentissage d'un dictionnaire discriminatoire en vue de leur intégration dans un code à barres de des couleurs. L'idée, c'était de travailler sur la reconnaissance faciale, qui est une pratique assez tendance. Certes, il y a des résultats qui sont assez intéressants, qui ont atteint des taux très importants, que ce soit dans la reconnaissance d'image ou bien de visage en 2D aussi qu'en 3D, mais il reste toujours les contraintes d'environnement, d'une part, et les contraintes qu'on peut appeler contraintes non fonctionnelles, comme le temps de réponse, le stockage ou bien les données qu'on va récolter. L'idée, c'est de discriminer au maximum les descripteurs ou bien l'information que peut présenter un visage, tout en garantissant à la fois un taux de précision toujours important, avec des algorithmes derrière et qui sont dotés d'un temps de réponse assez rapide pour des applications qui mettent les contrôles d'accès, la reconnaissance ou avec une signature électronique ou bien pour les transactions bancaires. Entre autres, on peut intégrer ça même sur les réseaux sociaux pour l'identification qui m'a à Facebook par exemple. Donc c'était ça à la base. On travaille sur l'élaboration de descripteurs. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un article qui va être publié prochainement, ou qui va présenter cette idée, ou comment l'application de tels descripteurs peut être imbibée avec les algorithmes récemment utilisés en termes de parcimonie. La parcimonie, c'est simplement comment, avec peu d'informations, on peut présenter plusieurs cas, et entre autres les changements de l'illumination, les occlusions, etc., ou les gestes au niveau d'un visage, pour garantir, même avec ces changements comme par exemple qui met le contexte, quelqu'un qui est devant un DAB peut être avec une certaine garantie reconnu correctement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ahmed Chouaoui. J'espère, je vous souhaite donc de pouvoir terminer votre thèse en même temps que votre travail, où je vous souhaite de trouver énormément de résultats dans le logiciel. Donc, comme on a la biométrie, ça touche à la sécurité, j'ai دخلت زاد في système bancaire ou quelque chose, donc ça a l'air très intéressant. J'espère qu'on vous aura avec nous dans les prochaines sessions. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup. تعال directement le dernier speaker. La session va se terminer. Donc c'est Mokhtar Hejri. Ah, micro coupé. Donc Mokhtar Hejri. Nesrine, non, kif, sans micro. Est-ce que tu règles le micro? T'as Nesrine? Non, toujours pas. Donc on y micro coupé, on y problème de micro. Bon, alors نسمعوا مختار la prochaine séance. Donc نعاود نذكركم اللي pour la prochaine session, on va vous envoyer un questionnaire. Donc pour ce questionnaire, donc ce sera probablement sur Google Form. Il y aura des questions du type, par exemple, avec, on va dire, où est-ce que vous êtes bloqué? La question les connaissent quelques-uns d'entre vous. Où est-ce que vous êtes bloqué? Quelle est la prochaine étape? Sur le, est-ce que c'est des partenariats qu'il vous faut? Est-ce que vous savez quel genre de partenariat il vous faut? Ou est-ce que c'est des équipements qui vous bloquent? Et nous, les équipements qui vous bloquent, ainsi de suite. Est-ce que donc comme ils ont déjà répondu à ces questions, ma femme qui n'ont pas encore répondu. Merci beaucoup comme pour votre présence. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui, donc qui m'ont des points en plus fait le questionnaire. Je vous souhaite à tous d'être sélectionnés non seulement FI Netcat, mais surtout pour vos recherches
en elle-même. Vos recherches qu'elles aboutissent et qu'elles fassent développer, qu'elles développent le pays ou qu'elles produisent beaucoup de biens sur la terre. Donc merci encore beaucoup pour votre présence. Merci énormément ou j'espère vraiment à la prochaine fois. Merci encore, merci beaucoup.